Ça n'a pas d'importance à quel point tu es fort dans le monde virtuel. Ça ne changera jamais qui tu es dans la vraie vie. J'ai appris cette leçon à la manière forte lorsque j'étais gosse. J'étais tellement obstiné à monter de niveau dans un RPG que j'ai raté toutes mes vacances d'été. Petite vidéo qui va pas faire plaisir à grand monde, mais on s'en fout. Voilà, je vais vous parler un peu de la relation que j'ai eue avec les jeux vidéo pendant... Oui, je vais vous mettre à l'écran, vous pouvez voir du coup toutes les heures de jeu que j'ai passé sur Steam, sans compter League of Legends, voilà, tu dépasses easy les 10 000 heures de jeu, donc c'est, je pense, inacceptable. C'est normal que j'ai autant d'heures de jeu, voilà, je rentrais de l'école, je passais mon temps à faire ça, les interdictions des parents ne suffisaient pas. D'ailleurs, c'est normal de vouloir rejeter la faute sur les parents, ce qui est vrai pour jusqu'à un certain âge, mais plus tu grandis et plus que t'as dans la tête le truc qui s'appelle le cerveau, voilà, grandit lui aussi, donc t'es en mesure quand même de prendre des décisions qui font que tu vas de l'avant. Donc au bout d'un moment, c'est ta faute et pas celle des autres. Je me levais tard le soir pour jouer jusqu'à 1h, rarement 2h du mat quand même, faut pas déconner. Voilà, mais j'avais pas de but en fait. Zéro. J'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est un sujet plutôt récent, on va dire. Parce qu'il y a pas si longtemps, j'avais encore juste un jeu sur mon téléphone, mais j'en ai plus aucun maintenant. Et j'ai commencé à rejouer à LoL récemment avec des potes juste pour tester le mode Arena. Mais j'ai désinstallé le jeu au bout de 10 jours. Ça m'a gavé. Je n'y arrive plus en fait. Donc la question qu'il faut se poser en fait, c'est pourquoi on joue pour s'évader de la réalité, hein, la vie c'est un peu chiant. Et au lieu de lui faire face et à nos responsabilités, eh ben on joue. Ça peut être en mode casu, hein, tu joues une fois de temps en temps, voilà, une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, j'en sais rien. Ça peut être pour le fun avec des potes, tout pareil, ou pour tryhard. Et moi c'est cette troisième option qui m'embêtait. Il fallait que je tryhard sur un jeu, je pouvais pas juste passer 1 ou 2 heures, voilà, j'avais toujours envie de faire un truc dessus. C'est la FOMO, on va y venir. Pourtant les jeux vidéo d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovation, on est d'accord, c'est pas le type de gameplay qui manque, il y a forcément un jeu vidéo à ton goût, mais encore une fois c'est pas du tout ça le problème. Je pense que au-delà de vouloir tryhard, après tout le monde est différent, voilà, moi j'ai envie de tryhard, c'est plus la recherche de la nostalgie. Quand t'étais petit, tu jouais à Mario 64, c'était très bien, Mario Sunshine, j'en sais rien, mais ce genre de nostalgie là, tu pourras plus jamais la retrouver dans les nouveaux jeux, donc du coup tu rejoues forcément à d'anciens jeu auquel tu as joué, tu te retrouves encore une fois dans ce petit confort, cette petite routine, et sans que tu te rendes compte, bah t'as passé 20 heures de jeu dans la semaine. Ça m'est arrivé il y a 2 mois, j'ai rejoué à Stardew Valley, parce qu'il y avait une mise à jour, et on y vient, la FOMO. Comme je disais, j'ai viré LoL au bout de 10 jours, parce que je me sentais obligé de tryhard. L'addiction revenait petit à petit, j'arrivais pas à me contenir. Même avec un planning, où j'essayais de combler comme il fallait ma journée, il fallait que je joue. Alors que je m'étais dit ne joue pas avant 18h, ou tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué avant 18h et tout seul. J'ai eu une discussion, bon c'est pas une discussion mais un petit échange avec un pote où je lui disais que globalement j'ai pas envie de rejouer à Multiversus en fait, fous-moi la paix. Et là il m'a sorti, jouer ça augmente des skills IRL, faut pas croire, mais sinon oui, lire c'est très gigachad, parce que oui moi j'essaie de remplacer les jeux par la lecture, hein, c'est mieux. Donc je lui ai répondu, bah c'est intéressant parce que j'ai cherché pendant vraiment 30 minutes, j'arrivais pas à trouver qu'est-ce que les jeux vidéo m'avaient apporté en fait. À part peut-être m'améliorer un peu en anglais, tu vois, j'ai toujours été très bon en anglais de base, mais grâce à internet globalement, hein, pas juste les jeux vidéo. Donc lui il me dit que si t'as la capacité d'analyse, prise de décision, calcul, les gens passent. Alors, ouais peut-être, mais je pense que ça reste quand même à une échelle très 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 basse. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir un leader, tu vois. Faut diriger un vrai groupe de personnes dans la vraie vie, pas juste dans les jeux vidéo, parce que c'est pas pareil mon gars. Mais je vois ce que ça veut dire, et quand tu me dis qu'il y a pas que du mauvais, oui, honnêtement j'ai pas envie d'y croire. Donc normalement là ça va être la partie où je vais me faire dislike à fond. T'as plus l'âge. Quand on me dit mais grandis, t'as plus l'âge, tu ferais mieux de arrête de collectionner les cartes Pokémon, je sais pas, ou t'as acheté Animal Crossing, mais mec c'est pour les gamins. Je suis d'accord avec cette phrase. Alors attention, tu fais ce que tu veux de ta vie, moi j'en ai rien à foutre. Pour moi en tout cas, parce que encore une fois hein, je le précise, mais c'est pour moi la relation que j'ai avec les jeux. Je détiens pas la vérité, mais je pense quand même que mon raisonnement se tient. C'est très trop chronophage. Il y a la fameuse phrase aussi du 1 heure de jeu par semaine ou par soir, j'en sais rien, c'est inacceptable. Donc plus j'avance dans le temps, plus je pense que cette phrase est vraie et que ça revient à au final ne plus avoir de distraction. Mais bien sûr que si mon gars. Mais on peut remplacer ce genre de distraction par une autre. J'ai vu quelque chose il y a pas longtemps dans une vidéo d'un gars qui s'appelle Emilio. Là tu réfléchis à la liste de choses qui te font kiffer, voilà, qui te font avoir du fun. Donc ça peut être moment entre amis, ça peut être aller boire un coup tous les soirs, aller faire la fête. Ensuite t'as les jeux vidéo, après t'as la lecture ou méditation, tu vois. Et bah tu prends tout ce premier bloc là,
tu le dégages et tu montes les autres. Les gens trouvent ça chiant de lire ou de faire des trucs pas fun, alors que c'est juste une question de point de vue. Pour moi, lire maintenant, c'est fun, alors que j'arrivais pas à lire, à finir de lire un livre qu'on nous donnait à l'école. Voilà, tu remplaces en fait une heure d'addiction qui est les jeux vidéo, c'est bien par semaine, pas vrai? Ou boire 3 fois par semaine c'est bien. Non. Et c'est pareil, la notion d'équilibre, j'ai du mal avec ça. Oui, il faut que tout soit équilibré, on est d'accord, hein. Mais tu prends ça avec l'addiction. Il faut que ton addiction soit équilibrée, ça n'a pas de sens. Ça peut partir en débat philosophique pendant des heures, mais c'est pas le but de cette vidéo. La notion de plaisir, etc. Je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo d'ailleurs. Donc pour résumer ce petit bout, je pense que si tu gagnes ta vie grâce à... bon, pas tes addictions, mais du coup si le jeu vidéo devient ton métier, si tu gagnes ta vie grâce à ça, bon tant mieux, c'est bien. Si t'es comblé dans la vie et financièrement t'es bien, alors ok, fais ce que tu veux. Distrais-toi autant que tu veux. Joue aux jeux vidéo si tu le souhaites, je m'en fiche. Mais comme c'est pas mon cas, je précise mon cas, je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Je me donne pas le temps de jouer, voilà, j'ai mon planning qui est... j'essaie de me faire un planning qui dure toute la journée et j'ai juste le temps de 1 heure de YouTube pour voir les dernières musiques ou les derniers podcasts intéressants par exemple, parce que ça me frustre tout simplement, voilà, je suis obligé de jouer et je désinstalle le jeu au bout de 2 semaines max. Donc ça n'a pas de sens, c'est une perte de temps. Je pense que en fait j'ai tellement évolué et acquis d'expérience que maintenant ça a vraiment zéro intérêt de faire ça, vous voyez, on reprend toujours cet exemple de bloc, jeux vidéo, boire, soirée, machin, tu le vires et tu remplaces les nouveaux trucs qui sont bien, donc sport, méditation, lecture, blablabla quoi. Donc qu'est-ce que ça signifie surtout ça, c'est que bah tes potes, qu'est-ce qu'ils deviennent tes potes? Bah tu peux toujours les voir, c'est pas un problème. T'as peut-être plus grand chose à voir avec eux, t'es pas pour autant obligé de les laisser tomber, enfin après tu fais ce que tu veux, je sais rien moi. J'ai juste associé au fur et à mesure du temps en fait, jeux vidéo égale c'est de la merde, égale vie médiocre. Tant que je continuerai à avoir ce genre d'habitude, ma vie ne décollera pas, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, j'essaye de décoller. On verra si ça marche ou pas, abonne-toi. Comment arrêter? Bah tu peux pas en fait, tu peux que diminuer. Il y aura forcément un moment où je vais vouloir rejouer une petite heure par-ci par-là. C'est pas grave. Ça sera le sujet également d'une autre vidéo, je vais pas trop m'éparpiller, c'est pas le but de la vidéo, là on va rester sur les addictions et les jeux vidéo. Faut juste faire autre chose et établir son environnement de travail en fonction de ce que tu veux être. Il y a une super phrase en anglais que j'aime bien, c'est out of sight, out of mind. Si je le vois pas, j'y pense pas. Pour vous donner un exemple qui m'est arrivé l'année dernière, je bossais en station de ski en Australie. Je sais que cette phrase n'a aucun sens, mais c'est la vérité. J'ai fait tomber mon téléphone dans la neige 2 ou 3 fois. Au bout d'un moment, il chargeait plus du tout. J'ai dû passer une commande sur Amazon pour en récupérer un, mais j'ai dû attendre 10-12 jours avant de récupérer un nouveau téléphone. Donc qu'est-ce que j'avais pendant ce temps-là? J'avais mon PC. Est-ce que mon téléphone m'a manqué? Les 2-3 premiers jours, ouais. Mais tu t'y fais en fait. Et c'est pareil, si t'arrêtes un jeu vidéo du jour au lendemain, la première semaine, allez max, ça va être dur. T'en fous en fait, mais tu manques rien. C'est ça le FOMO. T'as peur de manquer un truc, mais tu manques rien mon gars. Pour conclure, je pense que tu peux te servir de cette addiction pour devenir meilleur. C'est juste une prise de conscience et tu te rends compte que en fait bah c'est de la merde ce que je fais. Et tu délaisses l'addiction petit à petit. Ça vient juste un passe-temps ou un plaisir. Par exemple, regardez, moi j'ai acheté ce truc là, ça m'a permis d'avancer en fait dans la vie, voilà. J'ai changé de mindset grâce à Monsieur Saitama juste là, mais au bout d'un moment, faut que t'arrêtes de t'identifier à ça, tu vois, je m'identifie plus du tout, enfin un petit peu encore, mais beaucoup moins qu'avant, tu vois. J'avance dans la vie maintenant plus grâce à lui, mais grâce à moi et à ce que je fais. Donc c'est pareil, hein, si faire du LOL ça te propulse en avant dans la vie, bah tant mieux, mais au bout d'un moment, tu peux pas continuer à vivre de ça, tu vois. Voilà, j'ai tellement de trucs à dire en fait, mais je vais pas trop m'éparpiller, hein, le sujet principal encore une fois c'est addiction et jeux vidéo, mais je t'invite encore une fois à t'abonner si tu veux entendre parler de voyage, de l'armée, de l'environnement de travail comme j'ai évoqué, pareil d'une morning routine, de tous les trucs de dev perso un peu clichés mais vu à ma manière, à ma sauce, de sorte à ce que ce soit pas comme la plupart un peu des youtubeurs red pill, tu vois. Je suis pas red pill, hein, je suis pile. Je sais pas encore si sur cette chaîne vous verrez de cette mauvaise habitude ruine ta vie, ou cet aliment secret te fera perdre 20 kilos en 15 jours, ou alors 5 leçons que j'aurais aimé savoir avant mes 18 ans. Fuck. Voilà, en espérant que je t'ai trigger un petit peu. Si c'est le cas, j'ai réussi l'objectif de cette vidéo, d'avoir des pouces rouges. Voilà, on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Ciao.